Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Léa et je fais du contenu création sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer la création d'un sac matelassé que j'ai fait grâce au patron de Pretty Color. Si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube, c'est Hello Pretty Color. Cette créatrice a une boutique en ligne avec plusieurs patrons disponibles, dont le sac matelassé en question. Et aujourd'hui, je vais créer ce sac. Je remercie d'ailleurs cette créatrice de ses patrons et de son tutoriel sur sa chaîne qui est très bien expliqué. Donc si vous voulez aller voir sa vidéo, je mets tous les liens en description. La création de ce sac s'est faite en plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est pour ça que j'ai filmé étape par étape. C'est normalement une création qui se fait en quelques heures. Mais je sais que je m'éparpille beaucoup et niveau organisation, c'est pas trop ça. Donc ça a duré vraiment beaucoup plus longtemps comme vous allez voir. J'ai au préalable découpé mon patron et choisi mon tissu aussi avant de commencer à filmer. Je rappelle pour les experts de la couture que je suis débutante, que j'ai commencé la couture il y a quelques mois seulement. Vous allez voir que le processus n'est clairement pas parfait. J'ai essayé de faire au mieux, j'ai essayé de m'appliquer et de faire en sorte que le sac me plaise à la fin. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et avant que la vidéo commence, je vous laisse vous abonner à la chaîne si vous voulez rater aucune de mes créations. On aura besoin de watts, ici. On aura besoin de... Comment on appelle ça déjà? Je vous mettrai le nom parce que je ne m'en rappelle plus. Mon tissu d'intérieur qui va être aussi chippy. Il est un peu plus délavé que l'autre, donc c'est pour ça que je le mets à l'intérieur. Le tissu d'extérieur, le chippy aussi, mais rouge, bleu, voilà, magnifique. Avec le petit logo partout. C'est avec tout ça qu'on va faire notre sac matelassé. J'ai découpé le patron la dernière fois, donc je vais pouvoir repasser mes pièces et ensuite découper mes pièces dans les tissus. Après un repassage vraiment approximatif, j'ai mes tissus qui sont repassés. Et je vais pouvoir découper les pièces. Il y a vraiment beaucoup d'étapes pour ce sac. Ça va être un petit peu compliqué, mais je vais essayer de vous montrer en même temps que je découpe les pièces. Donc je vais commencer à découper le tissu dont on aura besoin une fois. Et ensuite je vais plier mon tissu en deux pour faire les parties où on en aura besoin deux fois pour le tissu extérieur. Et ensuite après je passerai au tissu intérieur. Hello, on se retrouve 1000 ans après. On est clairement 1 ou 2 semaines, je crois, après avoir filmé la première vidéo. Je suis toujours sur le projet du sac. Autant dire que j'avance pas. La dernière fois que j'ai filmé, j'ai seulement découpé les pièces dans le tissu extérieur et intérieur et je n'ai même pas découpé encore le molleton et le thermocollant. Sachant que avant de faire le matelassage avec le molleton, je vais tout thermocoller, du moins les deux faces extérieures, la bande qui va se retrouver sur le bas du sac et la poche extérieure. Il y a pas mal d'étapes. Je les ai toutes notées. Normalement, il y a 16 étapes en tout. Ça va être un petit peu long, mais j'essaie de ne pas me démotiver, même si il y a eu des gros coups de mou où je me suis dit finalement ce sac, je laisse tomber. Et il y a le commentaire de Spice Club que je remercie et que j'embrasse dans cette vidéo. Elle m'a reboosté à fond pour reprendre ma caméra et refilmer la suite du sac. Donc voilà, j'avais envie aussi de voir le résultat et de voir si j'y arrive. Donc, ça m'a reboosté, donc merci beaucoup. Et aujourd'hui on s'y met. On va essayer de le finir, le terminer aujourd'hui. Ça tombe bien, il n'y a rien à faire, c'est la tempête dehors, donc tant mieux. Et puis bah voilà, je vais arrêter de parler et puis je vais m'y mettre et je vais filmer. Vous allez me suivre dans cette galère. Mais je suis sûre que le résultat va être trop beau. J'ai normalement ici toutes mes pièces que je vais repasser
une par une avant de passer au thermocollage. Et déjà, il faut que je découpe les pièces en thermocollant. J'ai eu un petit doute sur le fait d'utiliser le tissu comme ceci sur l'extérieur et celui-ci à l'intérieur, parce que j'aime beaucoup le bleu marine comme ça. Je crois que je vais rester sur mon choix de base et utiliser celui-ci comme extérieur. On va faire comme ça et on va pas changer la dernière minute. Je sais pas si la dernière fois je vous avais montré, mais j'ai retrouvé l'étiquette du drap et je suis trop fan parce que je vais pouvoir la mettre en haut du sac et elle est trop jolie. Du coup elle est là et elle est vraiment trop chou. Donc je vais pouvoir la coudre en haut du sac et je pense que ça va rendre trop bien. Ça va vraiment finir le sac. Quand je vois le tissu repassé, je me dis il va être tellement beau le sac. Franchement ça va être trop beau. Mais en même temps vous attendez pas non plus à un truc parfait parce que je sais très bien que je vais faire des erreurs. Surtout que j'ai pas cousu depuis un bail, enfin ça fait super longtemps que j'ai pas cousu. Je vais forcément faire des erreurs, ça va pas être parfait, mais à mes yeux je suis sûre qu'il va être trop beau. Je viens de voir que malgré les lignes, j'ai pas découpé très droit, mais regardez-moi ce tissu extérieur, trop sympa. Et le tissu intérieur avec la petite étiquette. Si je le prends bien, normalement l'étiquette elle sera là. Tac. Et la poche en dessous. Là je vais passer au thermocollage. C'est la première fois que je vais thermocoller, donc j'ai intérêt de pas me tromper. Voilà, j'ai le thermocollant que je traîne depuis des lustres. Il va falloir que je l'utilise. Normalement, il y a une petite partie brillante qui doit en fait se trouver face au tissu pour que l'effet colle en fait marche avec le fer à repasser. Je vous montre quand même la différence entre une face qui n'est pas encore thermocollée. Donc le tissu est super souple et assez fin. Et là, en fait, ça change tout quand on le thermocolle parce que il est tout lisse, tout, je sais pas comment dire, mais plus rigide en fait. Donc il se tient beaucoup mieux et c'est tellement lisse. On dirait un tissu neuf, je sais pas comment dire. On dirait pas un drap quoi. Ça fait vraiment beaucoup plus quali. Du coup, je suis trop contente. Je vous conseille de thermocoller vos pièces avant de passer à l'assemblage parce que franchement, le résultat vaut le coup. Ok, maintenant que mes pièces sont thermocollées, je vais pouvoir passer au molleton et ça va être une petite galère je pense pour découper mes pièces extérieures. J'ai pris vraiment épais en vrai, hein. Je crois que j'ai pris 2 mètres. Il n'y avait peut-être pas besoin de tout ça, mais je pense que voilà, ça va vraiment me servir même pour les autres projets. Donc quoi qu'il en soit, je suis contente d'avoir pris ça. En plus, il coûtait pas très cher. J'avais acheté ça avec justement le thermocollant. C'était chez pas Mondial Tissu parce que c'était un peu trop cher. Il me semble que j'ai pris chez Eurocouture. Voilà, si vous voulez l'info, là-bas il y a de la ouate pas cher du tout. Donc je vais découper mes pièces extérieures et ensuite après on passe à l'étape du matelassage. Parce que pour l'étape du matelassage, ce qui est bien sur mon tissu, c'est qu'il est quadrillé. Et qu'en fait, je vais suivre tout simplement le quadrillage et je vais pas m'embêter. Alors que normalement, quand on fait du matelassage, il faut tracer des lignes pour que ce soit droit partout. Moi, voilà, je vais suivre tout simplement mon quadrillage. Si vous avez des tissus Vichy ou quadrillés ou avec des lignes, c'est encore mieux. Let's go! Ok, alors je viens de découper le molleton. Là, en fait, vous voyez, la ouate, elle est quand même hyper épaisse. Donc ça, c'est qu'une couche que je vais devoir assembler avec ma pièce thermocollée. Donc la face comme ceci. Voilà, donc je vais devoir assembler les deux. Et ouais, ça me paraît vraiment très épais. Mais ça va donner un effet assez confort en fait au sac. Ça va être vraiment très, ouais, très cosy. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que ça va être vraiment un comfort bag. Un sac vraiment qui fait vraiment doudou. Je sais pas, c'est comme ça que je l'imagine.
Du moins je le vois positivement, j'espère que j'ai raison. On va passer à l'étape matelassage, c'est-à-dire l'étape qui me fait le plus peur. Et ce qui me fait peur aussi dans ce tutoriel, c'est que j'ai peur de rater une étape. Parce qu'il y a tellement d'étapes, là j'en ai compté 16 dans ce tutoriel. Et j'ai peur de rater une. Du coup, je regarde à chaque fois mon papier où j'ai pris des notes pour pouvoir vraiment être sûre. Mais j'ai peur d'avoir oublié une pièce à découper au niveau de la ouate. J'ai peur de rater une étape à faire. Donc surtout si vous faites un sac matelassé, notez bien au préalable toutes les étapes sur un papier et puis relisez plusieurs fois pour vraiment pas vous tromper. Parce que là, entre le thermocollant, la ouate, le matelassage, sachant qu'il va falloir changer de fil au niveau de la couture en fonction des couleurs, ça va être, je sens que ça va être sport. Je vais commencer sur la plus petite partie parce que j'ai un peu peur de faire des bêtises. Donc je vais choisir aussi mon fil en fonction de la couleur du tissu. Je pense utiliser un bleu clair, ça pourrait faire super bien. Donc je viens de voir ce qui me restait en fil à utiliser et en fait j'ai du bleu clair mais il m'en reste pas non plus des masses. Surtout au niveau du tube parce que la canette encore je peux la recharger mais au niveau du tube j'en ai pas non plus énormément et j'espère que je vais en avoir assez pour matelasser toutes mes pièces extérieures. Sinon j'ai du bleu marine comme ceci. Il y en a un tout petit peu plus j'ai l'impression, mais de faire un matelassage foncé, je sais pas, ça me tente pas. Au niveau des autres couleurs type blanc etc. J'aurais pu faire ça en blanc. J'ai pas sorti le fil blanc mais pourquoi pas. Sinon j'ai du rouge bordeaux qui pourrait faire bien aussi parce que c'est dans les couleurs mais ça va vraiment se voir je pense. Je sais pas ce que ça va rendre en fait avec un matelassage rouge bordeaux. Ça peut être un peu trop too much je dirais, sachant que le tissu est déjà bien chargé. Donc pour un résultat vraiment optimal et être sûr d'avoir assez, je pense faire tout simplement le matelassage blanc. On va rester dans le simple et le classique finalement. Parce que je suis pas sûre d'avoir assez en bleu clair. Ça aurait fait super bien mais pas sûre. J'ai l'impression que je sais plus coudre parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas cousu que ça m'intimide un peu. On verra bien. Si je fais des erreurs, tant pis. Bon, je suis en train de matelassé du coup la face extérieure de mon tissu et là je me rends compte que j'arrive à la fin de mon fil blanc alors que j'en avais plein mais qu'en fait le matelassage ça prend beaucoup de fil et j'ai même pas fait encore les lignes horizontales, là je suis que sur les lignes verticales, vous pouvez voir. On voit mieux sur l'arrière que sur l'avant mais en termes de lignes là on a fait que ça sur la face et il m'en reste encore une autre donc clairement je sais pas comment je vais faire. Je vais sûrement pas pouvoir tout faire aujourd'hui et en fait je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir reprendre du fil parce que demain c'est dimanche donc à voir. Je vais essayer de faire déjà avec les fils que j'ai et tant pis au pire il y aura du fil bleu clair mais je pense pas que ça va beaucoup se voir. Je vais prendre le fil qui me reste et puis au feeling, voilà. Alors, j'ai matelassé mes pièces extérieures, ça y est, sauf les anses. Donc, voilà ce que ça donne. C'est hyper joli.
hyper fluffy, je sais pas comment dire, mais ça a l'air tellement confort. Je préviens, le matelassage c'est quand même hyper long, surtout quand on a autant de lignes. Donc voilà, soyez bien prêts à prendre votre temps pour matelasser tout ça. Donc vous voyez derrière ça fait des petits carrés. Et franchement j'ai été plutôt droite, donc en même temps quand c'est ligné comme ça c'est vraiment super facile. Par contre j'imagine pas sur les tissus qui sont pas lignés ni carottés. Ça doit être vraiment un gros travail de lignage, etc. Je préfère quand même sur des tissus comme ça où c'est plus facile. Et on va passer donc à l'étape suivante et on va venir coudre directement le tissu intérieur à la poche extérieure parce que celle-ci du coup aura un tissu et ensuite on viendra la retourner en laissant une petite ouverture lors de la couture. Ok, donc j'ai ma face avant de mon sac et j'ai mis donc la petite poche que j'ai repassée ici avec le tissu intérieur. Et en fait, on va venir donc la coudre normalement juste ici. Il faut qu'elle soit alignée à la ligne et bien au milieu. Et on vient coudre en fait tout autour, donc sur les côtés et le bas, sachant que ça va nous permettre aussi de refermer la petite ouverture qui est juste ici. Et ensuite, donc on aura la petite poche comme ça. Ça va être, déjà c'est trop joli, je tiens à dire, j'adore. Je vais épingler la poche sur la face avant et l'étiquette je vais la rajouter ici et je vais coudre au point droit juste ici au milieu. Donc normalement d'après mes étapes là que j'ai notées, je suis à l'étape 4 sur 16. Donc on est encore au début. On y va, on coud la poche, la petite étiquette. Donc j'ai cousu la petite poche devant. Je vous montrerai plus en détail tout à l'heure, mais je suis pas très satisfaite. En fait, j'ai utilisé un fil bleu marine et en fait, eh ben, je me rends compte que ça se voit un petit peu beaucoup au niveau de... Sachant que j'ai pas cousu assez près et en plus de ça, j'ai pas été droite. Donc, le fil se voit beaucoup sur la couture avant, mais dommage. Dommage, dommage, j'aurais dû utiliser mon fil bleu clair. Je sais pas si je recommence ou pas, mais en fait, c'est les finitions, c'est pas très joli, quoi. Je vous montre après avoir cousu l'étiquette. Ok, donc voilà ce que ça donne pour la face avant, avec la petite étiquette que j'ai cousue ici. Donc franchement, j'adore. J'ai trop bien fait de découper l'étiquette du drap et de la mettre sur le devant. Je trouve que ça va finir le sac d'avoir voilà, cette petite étiquette chippie. Et la poche de devant. Donc là, en fait, l'intérieur, j'adore. Je trouve ça vraiment cool. Par contre, on voit clairement mes coutures qui sont pas droites. Vous voyez, tout autour. Parce que j'ai utilisé un fil beaucoup trop foncé. Et j'aurais dû le faire peut-être en bleu clair. J'avais ce fil là qui aurait pu rendre beaucoup mieux, je pense. Et parce que là c'est trop contrasté, on voit clairement que j'ai pas été droite. Sinon il me restait du fil blanc, mais pas assez parce que j'en avais plus non plus en canette. Voilà, du fil écru, donc ça peut le faire. Vous voyez là en fait sur tout le matelassage, c'est super discret quand même en blanc. Et c'est ce que j'aurais voulu pour la couture ici. Donc je pense que je vais tout découdre, malheureusement.
Et je vais recommencer cette partie avec ce fil-là en blanc. Ça arrive, je savais que j'allais faire des erreurs, mais du coup, bah dommage parce que c'est la partie la plus visible du sac, c'est le devant. Donc voilà, il faut absolument que je recommence la couture. Hop, me revoilà. Certes, c'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux en blanc. Donc là, vous pouvez voir, franchement, c'est propre. C'est mieux que tout à l'heure. Et malheureusement, j'ai juste raté ce petit coin-là où j'ai été pas assez loin en fait. Mais sinon, à part ça, je trouve que c'est discret au niveau de la couture. Et c'est ce que je voulais. À l'intérieur, on a notre petite poche avec l'autre tissu et l'étiquette en haut. Voilà pour la face avant et on va passer normalement à l'étape 5. Si je me trompe pas, l'étape 5. Vous voyez, j'ai marqué toutes mes notes là, mais c'est vraiment désorganisé quand même. Hein. Ah non, l'étape 5, c'était l'étiquette. Donc là, on est à l'étape 6. Ah voilà, donc là, on va utiliser notre face extérieure avec notre bande du bas. Donc dans un premier temps, on va assembler l'extérieur, puis on assemblera l'intérieur pièce par pièce. Donc voilà, je vais m'atteler à épingler toute la bande qui est assez longue, puisqu'elle va faire tout le tour sur la face extérieure. Voilà, j'ai épinglé avec mes petites pinces tout autour. Et bah là, on va passer encore à la couture. J'espère que ça va pas être embêtant, sachant que j'ai vraiment 2 couches de molleton à coudre ensemble. Donc j'espère que j'ai la bonne aiguille et que... De toute façon, je vais vite voir au niveau du fil si ça casse ou pas. Je viens coudre tout autour et puis je vous filme ça. Trop beau! Alors, là, on a notre sac. Ça commence à prendre forme. Oh my god, ça y est, je le visualise. Oh, mon Dieu, la beauté. Oh, la beauté, ça va être trop beau. Donc là, voilà, les côtés sont ajoutés et il nous reste la face arrière. Donc pareil, on va coudre sur tout le tour, comme ça, et on aura déjà notre petite partie du sac qui est faite. Donc la face extérieure du moins. Et après, il nous restera la face intérieure et les anses aussi. À ne pas oublier les anses. Là, je vais prendre ma face arrière, tout épinglé encore une fois, et je vous montre directement quand c'est fait. Donc dans 2 secondes pour vous. Ça y est, j'ai cousu le plus dur. Donc là, on est clairement sur un sac qui se tient. Après, hop, je vais le retourner pour voir ce que ça donne. Mais je sens que ça va être un banger, comme on dit. Ça a l'air vraiment très très cool. Regardez l'intérieur. Ok, on le retourne. Waouh, il est vraiment, vraiment trop beau. Regardez-moi ça. La petite poche et tout. Oh, trop mimi. Là, je vais ajouter. Donc, il va y avoir le tissu intérieur. Je suis à quelle étape là d'ailleurs? Je suis un peu perdue là. Déjà, on a fait une grosse partie. Je suis trop contente. Je vais le mettre à plat. Je suis trop, trop fière. Dans mes vieux draps en plus. Purée, il va être magnifique. Avec mon tissu intérieur. Oh là là. Puis l'étiquette, ça change tout. J'aime trop. Regardez-moi comment il est... Il est smoochy. Je sais pas comment dire. Il est chunky, vous voyez? J'ai pas le mot, mais il est hyper rembourré, quoi. Il a l'air trop confort et tout.
Ça va être devenir mon sac préféré, c'est sûr. Ici, j'ai du ruban bleu. Oh, après, je vais rajouter des petits nœuds sur les anses. Ça va être magnifique. Donc, on met le sac de côté et on va passer à l'étape numéro 9. Je vais d'abord m'occuper de l'ourlet double qui est ici. Et ensuite, après, je vais coudre ma poche intérieure sur la face. Mais ça va être beaucoup plus simple parce que là, il n'y a pas le molleton. Donc voilà, ça va être très rapide, je pense. Alors, pour le tissu intérieur, j'ai cousu la poche. Voilà, vous pouvez la voir. C'est pas parfait, mais bon, c'est à l'intérieur, donc c'est beaucoup moins important pour moi. Ça va moins se voir que le tissu extérieur. Donc là, je vais pas refaire la poche, hein, même si elle n'est pas parfaite, elle n'est pas totalement droite. J'ai fait en fait un ourlet tout autour pour avoir une poche bien propre. Ici, on a un double ourlet. Et voilà pour l'intérieur. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est exactement ce qu'on a fait pour la face extérieure. C'est-à-dire qu'on vient épingler tout le tour ici, face contre face. Et ensuite, la deuxième face qu'on rajoute en deuxième étape. Et puis après, on va passer aux anses. On est à l'étape 11 sur 16. Donc, on est quand même proche de la fin, mais il nous reste quand même pas mal d'étapes. Donc on y va, on continue. Et puis je passe aux mêmes étapes que la face extérieure. Il est 22h et ça y est, l'intérieur normalement est cousu. Il m'est arrivé une petite, comment dire, un petit imprévu avec le fil. Et j'ai dû recoudre tout simplement parce que... Et pourtant c'est un tissu fin, enfin je veux dire, il ne devait pas y avoir trop de problèmes pour ça, ça devait aller vite. Et en fait, le fil a commencé à être distendu, je sais pas comment dire, distendu sur l'arrière. Et ça faisait plein d'amas de fil derrière. Je pense que c'est un problème de tension, je crois. Du coup, j'ai simplement réglé un petit peu ma tension et là, du coup, ça va mieux au niveau des coutures. Pour l'instant, on le retourne pas et on va s'occuper des anses. Je pense vous montrer directement quand les anses sont prêtes parce que sinon ma vidéo va être longue et en plus de ça, je sais pas trop ce que ça va donner donc je préfère voir ça hors caméra. Je vous montre les anses une fois qu'elles sont finies. Ok, alors j'ai terminé les anses, donc là ça va être l'heure de assembler tout le sac. J'ai trop hâte. Pour les anses, clairement elles sont pas parfaites parce que là on voit qu'il est 22h et quelques et que ça fait un petit moment que je couds et donc je suis plus aussi concentrée. C'est un peu plus compliqué et j'ai fait pas mal d'erreurs sur les anses. Pourtant c'était un truc tout simple mais tant pis. Après ça va, ça passe de loin on va dire. Là on va passer à l'assemblage. Donc on vient prendre le tissu intérieur, on vient mettre dedans le tissu extérieur avec le molleton. On ajoute les anses et on va coudre vraiment tout autour. C'est-à-dire que on va pas faire de trou pour retourner le sac tout de suite. On ira ouvrir une petite couture sur le côté à l'intérieur pour retourner le sac. Mais là pour l'instant on va tout coudre et après on viendra découdre un petit endroit en particulier où ça se verra moins en fait. Donc écoutez, c'est parti, on va s'occuper de ça. Je vous avoue qu'il est un peu tard, j'ai pas l'habitude de filmer à cette heure-là. Je sais pas ce que ça va donner cette vidéo, c'est tellement en petits bouts. Mais en tout cas, le résultat, je pense qu'il va être pas mal. Et limite, je préfère attendre demain pour vous montrer le résultat final. Donc pour vous, ce sera dans quelques minutes, mais ce sera plus intéressant d'avoir le sac à la lumière du jour, je pense. Et je vais continuer la couture de l'assemblage et puis après on verra ce que ça donne.
Il me restait à coudre seulement la partie haute du sac pour rejoindre, enfin assembler toutes les parties entre elles. Et comment vous dire que, waouh, il n'y avait qu'une couture, hein. C'était censé être très simple. C'était pas possible. Mon fil, en fait, il a commencé à y avoir un problème de tension que je ne pouvais pas régler. Et je n'avais pas trouvé la solution parce que, en fait, j'ai réglé la tension à chaque fois. Ça me faisait... Alors, attendez, je vais vous montrer. Ça me faisait... ça. Vous voyez? Et ben voilà ce que ça a fait sur le haut du sac. Donc j'ai tout décousu pour ensuite recoudre, me rendre compte que mon fil faisait encore ça. Et finalement j'ai simplement remis le fil sur l'aiguille, j'ai réglé la tension. Et là ça a remarché correctement, mais je pense que ça vient de ma machine parce que je vois pas d'autres solutions en fait. Franchement c'est aussi un peu de ma faute parce que là je couds, il est tard et du coup je suis plus aussi concentrée. Mais même là je comprends pas d'où vient le problème. Je comprends pas. Si vous avez déjà eu ce problème, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai pas trouvé la solution autrement qu'en coupant le fil et en le remettant dans l'aiguille correctement. Je vois pas pourquoi ça faisait tout ça quoi. J'ai le sac qui n'est pas encore retourné parce qu'il faut que je découse un petit bout sur le côté, si j'ai bien compris, sur le tutoriel. Et bah il faut que je découse un côté, enfin on va dire allez, 8-10 cm pour pouvoir retourner le sac et ensuite recoudre ce petit côté histoire que ce soit ni vu ni connu et que ce soit discret surtout. Mais c'est une folie comment c'est censé être simple et qu'en fait il y a tellement d'étapes. Là ça fait depuis je couds depuis combien de temps là? Je crois qu'il est 23 h et que je suis depuis 18 h, 17 h, j'en sais rien. Alors que quand Pretty Color a fait sa vidéo et son patron, c'est bien marqué 2 heures, 2-3 heures. Mais là, j'ai clairement dépassé le quota. Voilà, je vais continuer. Là, je vais pas vous filmer la suite. Je pense qu'il y en a assez pour aujourd'hui. Et que si je refilme, c'est qu'il sera terminé. Parce que bah, il reste plus beaucoup d'étapes là normalement. Si je regarde mon papier... Ouais, il y aura juste une surpiqûre à faire en fait sur le haut du sac à la fin quand j'aurai retourné. Si vous voulez le faire vous-même, je préfère vous le dire. Mais voilà, c'est ce que je vais faire en fait. Là, je vais découdre, recoudre la petite partie d'ouverture et ensuite faire une surpiqûre sur tout le haut. Et après, voilà, il sera fini. Désolée pour les lumières parce que je crois que c'est les LED d'en haut qui font un petit grésillement. Je crois que j'ai jamais été autant fatiguée sur une vidéo. Tant pis. J'ai la détermination de finir ces sacs. Donc je continue. Ça y est, je peux enfin vous le montrer. Il est fini, terminé. Et je suis hyper ravie du rendu. Je trouve qu'il est comme je voulais. Il est comme je l'avais en tête. Et c'est exactement ce pourquoi je me suis mis à la couture. C'était pour faire vraiment ce que j'avais dans la tête. De réutiliser aussi des tissus que j'ai chez moi et d'en faire d'autres créations. Pour moi, c'est vraiment important de réutiliser des choses qu'on a déjà pour les transformer. J'adore ça. Là, je vais vous le montrer et il est magnifique. Tada! On est sur un sac parfait. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je l'aime d'amour. Vraiment, c'est un sac qui est exactement comme je voulais. Les coloris que j'aime, les motifs que j'aime. C'est vraiment, je le trouve trop beau. Avec la petite étiquette en plus qui fait tout, je trouve. La petite étiquette Chippy. Un petit nœud, voilà, en décoration. La petite pochette devant avec le tissu intérieur. Et bien sûr, le tissu intérieur aussi qui est magnifique et qui va tellement bien avec l'extérieur. Tout, je trouve que tout est accordé. Et malgré mes galères que vous avez pu voir,
Je suis ravie du résultat. Il est grand, je vais pouvoir mettre plein de choses dedans, plein d'affaires. De toute façon, ce sac, il fait très confort. Il est, voilà, il est parfait, il est à mon goût, il est comme je le voulais. Et j'ai bien fait de filmer les étapes pour vous montrer parce que là, je suis vraiment trop fière du résultat. Je sais pas sous quelle couture vous le montrer tellement je l'adore. Franchement, ce patron de Pretty Color, je vous le conseille à 1000%. Il est vraiment top. J'ai simplement noté toutes les étapes pour ne pas les oublier. Voilà, je reviens dessus, mais c'est vraiment important de n'oublier aucune étape pour pouvoir faire ce sac. J'ai envie d'en refaire un autre. J'ai envie d'en refaire plein de cette forme-là parce qu'avec le patron, maintenant, je peux y aller. Et j'ai encore du matelassage, j'ai encore du thermocollant. Donc, je vais pouvoir en faire d'autres et peut-être en offrir, pourquoi pas. J'aime aussi tous les projets qui vont être doublés, qu'on retourne à la fin pour voir le résultat et que voilà, toutes les coutures soient bien cachées. Ça, je trouve ça top parce qu'on a l'impression d'un produit vraiment fini, un produit qui n'a pas les petites coutures indésirables, on va dire. Et j'ai bien fait finalement de recoudre totalement la poche avant parce que c'est ce qui est le plus visible sur le sac. Avec des coutures blanches, ils se font carrément dans le tissu avant. Voilà, je pense avoir pris les bonnes décisions lors de la création de ce sac, même si ça n'a pas été facile, vous avez pu voir. Le résultat est top, je l'aime trop et je vais l'utiliser tout le temps parce que ça va être mon sac préféré, c'est sûr. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'est une plus longue vidéo que d'habitude, mais j'avais envie vraiment de vous montrer les étapes et que c'était pas forcément facile non plus en tant que débutante dans la couture, que tout n'est pas forcément parfait dès le départ et qu'il faut des fois recommencer et ne rien lâcher et trouver la motivation aussi parce que ça c'est pas facile. C'est pourquoi j'ai mis plusieurs semaines, plusieurs jours à le faire. C'est rien que de trouver la motivation pour sortir sa machine et commencer à coudre. C'est quelque chose. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!